Bonsoir à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne pour vous partager mon apprentissage de la pyrogravure. J'espère que vous êtes abonnés et que vous avez activé les notifications pour être au courant des sorties des vidéos. Aujourd'hui, je voulais vous faire un retour d'expérience sur l'utilisation de mon pyrograveur Brain Peter Jr. J'ai ce pyrograveur depuis, je pense, si je ne me trompe pas, mars 2019. J'ai ce pyrograveur depuis mars, je l'utilise beaucoup et je suis satisfaite de manière générale sur son utilisation. Je vais commencer à vous donner un peu mon retour d'expérience sur ce qui m'a un peu gêné dans ce pyrograveur et ce que j'ai beaucoup aimé. Donc, ce qui m'a gêné au fait dans ce pyrograveur, c'est comment on appelle ça, la raideur du cordon, du stylo. Au fait, le stylo est très raide, le cordon est très raide, ce qui fait que quand on branche sur la station et quand on pyrographe, c'est pas très flexible et ça peut gêner. Donc il faut souvent penser à le caler. En soi, c'est un petit détail, hein. C'est pas gênant parce que ça m'a pas empêché de l'utiliser régulièrement. Mais c'est un des éléments qui m'a un poil dérangé dans ce pyrograveur là. Et un autre élément qui m'a un peu dérangé dans ce pyrograveur, c'est le fait de pouvoir poser le stylo sur sur le support dédié. Il y a un support qui vient avec et du coup on pose le stylo dessus. Je ne sais pas si vous voyez. Donc le stylo, le support est là. Je pose le stylo et vous voyez, et je pense que c'est la raideur de la corde du stylo qui fait ça. Et ça glissait souvent, ça tenait pas sur place. Et le support sur lequel ça réussissait à mieux se poser, c'est celui d'un autre de mes pyrograveurs. Ça tenait mieux. Je sais pas si vous voyez. Hop. En tout cas, ça glissait pas, ça tenait mieux. Ça m'a un peu dérangé. Qu'est-ce qui m'a dérangé d'autre dans ce pyrograveur? Du coup, cet inconvénient de la raideur de la corde faisait que mon stylo glissait souvent et il tombait. Je l'ai fait tomber à cause de ça 3 fois. Et les 3 fois que c'est tombé, ça a cassé mes pointes. Je vous explique. Avec ce pyrograveur là, quand moi je l'ai acheté sur le site de Royal Posthumus. Je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Sur leur site, c'est moins cher que sur Amazon. Il y a 4 pointes qui sont livrées avec le pyrograveur de base. Et du coup, moi, j'ai pris 4 autres pointes qui étaient des pointes calligraphie. Je les ai pas toutes ici, mais c'est bon, voilà une. Je vous mets les images originales des pointes calligraphie, désolé. Et donc, sur les points de calligraphie, il y en avait 2 qui avaient des petits carrés. Au fait, ça servait à faire les remplissages des lettres. Et donc, à chaque fois que le pyrograveur était tombé et qu'il était chaud, sous l'effet du choc et de la chaleur, le petit carré s'est détaché. Mais le carré est tellement minuscule que je ne l'ai pas retrouvé pour le refixer avec un fer à souder. Et donc, je me suis retrouvée à avoir 2 pointes comme celle-ci. Et j'ai plus les pointes originales qui étaient des points de calligraphie pour faire les remplissages des lettres. Et ça, à cause de ces 2 éléments-là, la rigidité du cordon m'a un peu énervée. Mais sinon, hormis ces 3 points, pour ne pas dire ces 2 points, oui, ces 2 points, ce pyrograveur est génial. Je le recommande pour les personnes qui veulent se lancer sur une utilisation un peu plus poussée de la pyrogravure, c'est-à-dire que vous voulez pyrograver beaucoup. Ça tient bien en fait, c'est solide et ça monte jusqu'à 850 degrés je crois. Ça monte jusqu'à 850 degrés
Et c'est un semi-professionnel. Vous voyez, c'est pas encore un professionnel, mais un semi-professionnel. Donc, moi, je le recommande. Et en plus de ça, il est à moins de 100 € en ce moment. C'est un bon investissement et c'est un bon pyrograveur. Il est petit. Vous pouvez le mettre facilement dans une valise. Bon, il n'a pas de housse de transport, mais moi, je le mettais dans ma valise comme ça. Je le calais avec mes vêtements quand je le transportais. Et il est vachement transportable. Alors, juste un point important. Au début, je minimisais. Je me disais, mais il s'embête à nous dire ça à chaque fois. Dans toutes les notices d'utilisation des pyrograveurs, il est recommandé de mettre à 0 la température avant d'allumer le pyrograveur. J'ai fait l'erreur sur ce pyrograveur-là. C'était ici. Bon, il est débranché. Et j'ai allumé la station et ça fait un pof. J'ai grillé l'ampoule. Ce qui fait que mon pyrograveur, le voyant ne marche plus. Donc, quand je l'allume, en fait, il n'y a pas le voyant qui m'indique qu'il est allumé, mais je sais qu'il est allumé parce que la pointe chauffe. Et donc, je vous recommande vivement pour tous vos pyrograveurs à station que vous avez, je pense que vous l'avez lu sur la notice, mettez à 0 les degrés sur le petit thermostat là, et avant d'allumer votre pyrograveur. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce pyrograveur? Je l'ai beaucoup utilisé pour faire de la calligraphie, du coup. J'avais acheté des pointes spéciales pour ça. Et j'en ai fait quelques-unes. Je suis assez contente de mes créations. Je vous mets quelques photos. C'était des commandes personnalisées, la plupart. Et du coup, ouais, c'est un bon pyrograveur. Je le recommande vraiment. Je suis satisfaite. Je sais faire fi de la rigidité du cordon et il chauffe très bien. Sur du bois dur, il fonctionne très bien. Et sur du papier, j'ai pas encore testé, mais je vais tester. Je pense qu'il va aussi bien fonctionner. C'est un très beau pyrograveur, un très bon pyrograveur. Vous voyez, malgré le fait que j'ai pété la petite lampe, le voyant lumineux qui indique qu'il est allumé, il fonctionne toujours. Mais ça, c'était de mon fait, c'était mon erreur. J'ai pas suivi les recommandations de la notice. Je ne peux m'en vouloir qu'à moi-même, mais je le recommande vivement. Voilà, du coup, si vous hésitiez encore à le prendre, ça s'est coupé. Du coup, je m'étais arrêtée. Je disais, au fait, si vous hésitez encore à prendre ce pyrograveur, je vous donne mon retour pour que vous puissiez faire votre choix. Autre élément que je voulais apporter, dans la gamme des Brain Peter, on a le mini. Le mini, au fait, c'est une station plus petite que celle-là et il n'y a pas de variateur de température. Et le stylo, je crois qu'il est un poil identique à celui-là, mais les pointes sont différentes. Ensuite, on a le junior, celui que moi j'ai. Et ensuite, on a le master et on a le royal. En fait, chacun de ces pyrograveurs ont leur pointe dédiée. Le junior a ses pointes, le master a ses pointes. C'est pas les mêmes pointes. Je dis ça parce que j'ai eu un commentaire sous une vidéo de revue de ce pyrograveur qui me demandait. Et le royal, c'est un mixte du master et du junior. C'est-à-dire que c'est une station avec 2 stylos, un stylo junior et un stylo master. Ce qui fait qu'avec le royal, vous allez acheter des pointes pour le stylo junior et vous allez acheter des pointes pour le stylo master. Et donc les pointes de l'un ou l'autre marchent avec cette station-là. En fait, c'est intéressant de prendre le Brain Peter Royal si vous aimez à la fois les pointes que propose le master et les pointes que propose le junior. C'est vrai que moi, il y a des pointes du Brain Peter Master que je trouve très beaux, surtout celles qui sont un peu curvées pour faire des ombrages un peu en forme de cuillère. Des pointes cuillère, on dit son spoon, ouais, en anglais. C'est comme ça que ça s'appelle. Je ne peux pas prendre ces pointes parce que ils ne seront pas compatibles avec le stylo de mon Brain Peter Junior. Voilà ce que je voulais vous apporter comme précision dans cette vidéo. J'espère que les informations vont vous aider. Et désolée pour ma tête coupée au début. Je laisse tel quel, je ne remonte pas la vidéo. Ne m'en tenez pas rigueur.
Je vous dis du coup à bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous avez des questions sous les commentaires, vous me les posez, je réponds avec plaisir. Et je vous dis à bientôt. Bonne soirée.